Un vieil homme riche choque sa jeune épouse en cédant tout ce qu'il possède, à l'exception d'une voiture, à la vieille femme qui travaille à l'hôpital où il se fait soigner. Patrick Petting était envié par tous ses amis. Cet homme de 79 ans est considéré comme chanceux car il a réussi à épouser une femme qui a la moitié de son âge. Alice, la femme qui le tenait sous le charme, était une belle femme à la peau impeccable, aux traits délicats et aux courbes harmonieuses. Pour tout le monde, elle n'avait Dieu que pour Patrick, et elle le démontrait dès qu'elle en avait l'occasion. En tant qu'enfant issu d'un milieu pauvre, Alice ne se serait jamais attendue à rencontrer un homme comme Patrick, mais elle l'a fait, et la dévotion qu'elle lui a témoignée l'a convaincu que son amour était sincère, et il l'a épousée. Le mariage était une cérémonie flamboyante organisée par Alice, qui n'a pas lésiné sur les moyens. Bien sûr, cela a coûté beaucoup d'argent, mais Alice s'en moquait. L'argent ne sortait pas de son porte-monnaie. Plus ils passaient de temps en tant que couple marié, plus elle devenait dépensière. Un jour, le vieil homme est tombé très malade et a été transféré dans un hôpital. Beaucoup de ses amis lui ont rendu visite pour lui souhaiter bonne chance, mais Alice a dit qu'elle était occupée et ne pouvait pas s'y rendre. Cela a rendu Patrick très triste, et il était très contrarié et inquiet à ce sujet. Il voulait voir sa femme, mais elle n'avait pas envie de traîner avec les malades. « Je pourrais aussi attraper quelque chose à l'hôpital », lui a-t-elle dit quand il l'a appelée de son lit de malade. « Je vais prier pour toi, chérie. » En vérité, elle était heureuse de pouvoir se libérer de lui, car elle pensait qu'il pouvait être accablant. Cependant, Alice avait également prévu de faire en sorte que sa liberté soit permanente. Plus tard dans la journée, elle a reçu un paquet d'un homme louche et s'est immédiatement rendue à l'hôpital où son mari était soigné. Quand elle est arrivée, elle s'est rapidement dirigée vers une des infirmières de l'accueil. « Je dois trouver mon mari », a-t-elle dit, l'air désespéré. « S'il vous plaît. » Après sa démonstration d'émotion, les infirmières lui ont indiqué la bonne direction. Quand elle a trouvé la chambre, le vieil homme n'était pas là. Il avait été emmené pour un examen, mais c'était parfait pour Alice, qui n'avait pas besoin d'un public pour ce qu'elle voulait faire. Après s'être assurée qu'elle était seule dans la pièce, elle s'est glissée à l'intérieur et a ouvert le paquet qu'elle avait reçu. Il s'agissait d'un flacon de médicaments, dont elle a mis plusieurs comprimés dans le verre d'eau posé sur la table de nuit. Alice a dissous plusieurs comprimés dans le verre puis s'est précipitée furtivement hors de la chambre. En refermant la porte derrière elle, elle a foncé sur une femme de ménage, renversant tout le contenu de son seau, y compris l'eau savonneuse avec laquelle elle nettoyait le sol. « Je suis désolée, madame », dit la vieille femme de ménage en essayant de se redresser. « Vous devriez l'être », a dit Alice. « Vous devez faire plus attention quand vous marchez. » Ces mots grossiers ont froissé Martha, la femme de ménage, et cela lui a fait froncer les sourcils alors qu'elle se demandait si c'était sa faute tout en regardant la dame s'éloigner. Ses yeux examinaient son matériel pour s'assurer qu'il n'avait pas été abîmé par sa chute, mais elle a trouvé autre chose à la place. C'était une petite bouteille de drogue, et Martha a su instantanément qu'elle avait dû tomber d'Alice. Elle a reconnu le médicament et a su ce qu'elle devait faire. Au moment où Patrick est retourné dans son service, Martha était sur le point de partir.
Il l'a rencontrée alors qu'elle sortait de sa chambre, et elle lui a dit qu'elle avait nettoyé sa chambre. Il lui a dit « Merci, madame ». Lorsque Patrick est entré dans sa chambre, il a jeté un rapide coup d'œil autour, appréciant la propreté, puis il a découvert sur la table un mot de sa femme bien-aimée, « Je t'aime beaucoup ». Parfois il peut te sembler que ce n'est pas vrai, mais la faute me revient car je ne sais pas comment exprimer mes sentiments. La chose la plus importante pour moi est que tu te rétablisses rapidement. Ton Alisa. La lettre lui fit chaud au cœur et il ne put s'empêcher d'y penser pendant le reste de la journée. Il a passé un rapide coup de fil à son avocat avant de se retirer dans son lit. Le lendemain, il convoque sa femme à l'hôpital et appelle la femme de ménage. Lorsqu'elle arrive toutes les deux, il convoque son avocat et présente son testament à sa femme. Les yeux d'Alice s'écarquillent lorsqu'elle voit le contenu des documents, son mari ne lui laisse qu'une voiture et tout le reste va à la femme de ménage. « Comment as-tu pu faire cela ?» demande-t-elle, abasourdie. En quoi est-ce juste? Sans se laisser impressionner par sa réaction, Patrick a révélé la ruse. Quand je suis arrivé dans mon service hier, j'ai vu une lettre sur ma table, a-t-il dit. Elle m'était adressée et c'était une belle lettre. L'auteur voulait me faire croire que c'était de toi, mais je sais que ce n'était pas le cas. Pourquoi? Tout d'abord, je savais que tu faisais toujours des erreurs quand tu écrivais des mots mais tout dans la note était écrit correctement. C'était un indice très révélateur, mais pas autant que l'écriture. Vous voyez, elle m'était familière et il m'a fallu plusieurs minutes pour me rappeler à qui appartenait cette écriture. Il s'est alors tourné vers Martha. Vous m'avez écrit une fois une note de médicament que mon médecin m'a demandé d'acheter, a-t-il dit. Pourquoi avez-vous écrit cette lettre? La vieille femme avait peur de se faire prendre à ne pas s'occuper de ses affaires, aussi était-elle raide de peur. Mais il la supplia de parler car il ne lui voulait aucun mal. Quand elle l'a fait, Martha lui a raconté comment elle avait croisé sa femme et trouvé le flacon de drogue par la suite. J'ai demandé à un médecin et il a dit que c'était de mauvaise drogue, alors je suis retourné dans votre chambre, j'ai jeté l'eau que j'avais vue à votre chevet et je l'ai remplacée par une bouteille. Martha a également révélé qu'elle avait écrit ce mot pour qu'ils se sentent mieux et guérissent plus rapidement. Après qu'elle ait fini de parler, Patrick s'est retourné vers Alice, qui avait un regard d'horreur sur son visage. Son plan venait de se retourner contre elle. « Sais-tu pourquoi je ne t'ai rien laissé de ma fortune, à part une voiture ?» lui demande-t-il. Si est-ce pour que tu l'utilises pour t'éloigner le plus possible de moi et ne jamais revenir, sinon je dirai à la police ce que tu as essayé de faire. Alice a pris la menace très au sérieux, et avant que Patrick ne sorte de l'hôpital, elle avait fait ses affaires et était partie. Quoi avons-nous tiré de cette histoire? Ne laissez pas votre cupidité vous contrôler. Alice a laissé son avidité pour l'argent de Patrick la pousser à tenter de le tuer plus rapidement, mais malheureusement pour elle, elle est tombée sur quelqu'un qui a contrebalancé toute l'affaire, et elle a tout perdu. Faites confiance à votre instinct. Martha aurait pu choisir de s'occuper de ses affaires même après avoir découvert à quel point les drogues étaient mortelles ce jour-là, mais son instinct l'a poussée à retourner dans la chambre et à changer l'eau, sauvant ainsi la vie de Patrick. Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait illuminer leur journée et les inspirer. Si vous avez aimé cette histoire, alors vous aimerez sans doute celle de cette pauvre femme qui s'émeut en rencontrant un garçon aveugle sans abri qui ressemble comme deux gouttes d'eau à son fils.